PSG Fan TV, bonsoir à tous chers abonnés et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'After Game. Comment allez-vous? Super. Nickel. Et comme toi? d'habitude. Hein. Et toi? Toujours bien. Ouais. Quand il y a l'After Game, on est là, on est prêt. Hein. Exactement. Ah oui. Donc on va commencer directement dans le vif du sujet, comme d'habitude, en parlant du mercato parisien qui se passe plutôt bien. On va s'introduire en parlant directement des 3 transferts secs, donc transferts entrants. Il y avait Nuno Mendes, tout de même, donc à rappeler. Ouais, qui était là l'année dernière et avec son option d'achat qui a été levée. Ça a été fait un peu avant la fin de saison dernière et on est très content parce que c'est un joueur qui a offert de très belles prestations sur la saison dernière. On sait que ça n'a pas été facile, notamment sur la fin, parce que voilà, il y avait un titre qui était quasiment acquis et il y avait cette déception, notamment en Coupe d'Europe, mais c'est un garçon qui a plutôt bien honoré le maillot rouge et bleu sur sa première saison et qui a une marge de progression fantastique. Ouais, donc c'est pour ça qu'on a également levé cette option d'achat. Parce que très jeune. Très jeune, ouais, très jeune et très talentueux, prometteur, comme on l'avait dit à son arrivée, on ne s'était pas trompé. Et voilà, ça fait plaisir de savoir qu'il va continuer avec nous. Qu'est-ce que tu penses du côté gauche, Stéphane? Pour toi, il est cadenassé, c'est plus un endroit, un espace où il faut essayer de rechercher d'autres joueurs. J'imagine qu'on a tout ce qu'il faut là. Oui et non. En tout cas, voilà. Sur le poste d'arrière gauche, bien sûr. Sur le poste d'arrière gauche. Alors effectivement, comme on a Mendes là maintenant, je pense qu'il, comme disait Youssef, et moi je le rejoins complètement, c'est un joueur qui apporte par sa vivacité, par son dynamisme, par sa technicité. Il commence à montrer des choses de plus en plus sympas, si tu veux, au niveau de ce côté gauche. Maintenant, quid de Bernat en fait pour moi. Alors certes il revient d'une blessure, mais ça commence à être long, on commence à attendre un peu plus de lui maintenant parce que bon voilà, la blessure ça y est, c'est fini, il a joué quelques matchs, mais j'ai l'impression que là pour le coup il va y avoir une vraie concurrence et la concurrence je pense qu'elle est en train de tourner en faveur de Mendes. Pour moi en tout cas je le vois comme ça. Et Bernat, je le sens depuis sa blessure un ton en dessous. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais en tout cas, moi, je le sens un ton en dessous. Est-ce qu'on doit le laisser encore prendre, ses marques après sa blessure? Peut-être. Mais en tout cas, je sens que c'est un côté qui est bon, qui est bien. Ouais. Mais je pense que ça pourrait être encore mieux. Moi, ce que je retiens de positif chez ce joueur, donc Bernat, c'est qu'il a souvent été décisif à des moments clés. Avant blessure. Voilà, avant blessure, bien sûr. Et c'est vraiment ce que je retiens de ce joueur. Après, si je dois le juger sur une saison, par exemple, je trouve qu'un Nuno Mendes a montré plus de choses. Voilà. Plus de volume, plus de matchs, plus de temps. Un panel plus établi aussi, beaucoup plus consistant, plus varié. Donc voilà, c'est clair que si Bernat ne revient pas à sa meilleure forme physique, ça va être compliqué. Exactement. Je pense que dans tout l'esprit pour tous les supporters parisiens, dans notre esprit, c'est Mendes 1, Bernat 2. Donc voilà, Juan Bernat, on sait que revenir des croisés, c'est pas facile. La saison dernière, il a eu des bouts de match, il a eu quelques titularisations, mais on sentait un joueur sur la retenue assez souvent, qui était vraiment sur de la phase de reprise. Et moi, je trouve que sur les matchs de préparation, notamment au Japon, il s'est plutôt bien débrouillé. Il a offert quelques passes D, donc pour moi, c'est un joueur sur lequel on peut toujours compter, assez professionnel, qui ne fait pas de vagues dans ce groupe. Et on reviendra peut-être après sur notamment les indésirables. Mais voilà, c'est un garçon qui ne fait pas de vagues et qui a déjà marqué pour moi l'histoire du club de par les buts importants, notamment avant blessure. Donc pour moi, c'est un élément à garder, mais en sachant que en tenant compte qu'il faut qu'il sache pertinemment quelle est sa position pour les échéances à venir. Mais c'est vrai que tu as raison, parce que par rapport à ce que je dis, je le dis par rapport à ce que j'ai vu. Maintenant, c'est vrai que c'est un gars, je pense, qui arrivera à se transcender et à essayer de revenir à son niveau, à voire même dépasser le niveau qu'il avait avant, et qui, effectivement, comme tu dis, qui va pouvoir nous apporter quelque chose. Et ça se trouve, au bout du compte, il va y avoir une vraie concurrence, comme on l'attend sur ce poste,
Et ça, c'est plutôt sympa. Ça va tirer en fait les joueurs vers le haut, je pense. Surtout qu'il y en a beaucoup qui disent que vu que la Coupe du Monde arrive, du coup, il va falloir partager le temps de jeu pour éviter les fatigues et les blessures en fin de saison. Du coup, deuxième transfert sec, donc transfert entrant, Vitor Ferreira, dit Vitinha. Voilà, à votre avis sur le joueur, est-ce que vous êtes plutôt content en tout cas de ce type de transfert? Voilà, on ne va pas le juger, hein, on est en début de saison. Mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, en tout cas, pour ma part, je voulais. Bon, il jouait à Porto, moi je regardais pas forcément trop le championnat portugais. Maintenant, ayant vu, quand il y a eu cette annonce qu'il allait venir, forcément, hein, j'ai regardé un peu plus ce qu'il avait fait, parce que moi, j'avais déjà vu jouer un peu comme ça, mais j'ai trouvé qu'il était hyper intéressant. Mais maintenant, il faut se méfier des vidéos qu'on voit, par exemple sur YouTube, où tu sais, les highlights, etc. Parce que bon, on te montre toujours ce qui est bien et pas forcément ce qui est pas bien. Donc, quelle est la proportion du bien et quelle est la proportion du pas bien, on n'en sait rien. Mais en tout cas, on voit que ce qui est bien. Maintenant, on a tous regardé les matchs de préparation et j'ai vu un gars, franchement, hyper présent. Un mec qui joue dans l'entrejeu qui est excellent. Un mec qui peut faire des passes en une touche de balle, comme la passe en profondeur qu'il fait, c'est sur Messi, je crois, quand il vient, la balle elle arrive, il lui fait directement sur une touche de balle. Enfin, c'est une action de but. Il revient en défense. Enfin, il fait des beaux retours. Il est très vif sur ses appuis. Il sait dribbler. Il sait récupérer des ballons. Bon, après, bien sûr, c'est pas niveau Ligue des Champions. Les matchs qu'on a fait, c'est pas niveau Ligue des Champions. On est d'accord. Avoir même des gros matchs de Ligue 1 éventuellement. Exactement. Mais déjà, rien que ce qu'il a montré avec 1 ou 2 matchs dans les jambes avec l'effectif, waouh, je me suis dit, le mec, il arrive déjà à se fondre dans un collectif comme ça. Et en tout cas, pour moi, c'est prometteur. Que rajouter de plus? Je pense que tout a été dit. Hein. Ouais, c'est un joueur avec un bagage technique assez intéressant. Le positionnement aussi sur le terrain, s'intercaler entre les lignes, je trouve que c'est ça dénote d'une certaine intelligence tactique de la part du joueur. Après, comme l'a dit Steph, il faudra voir dans les matchs test, notamment en championnat et notamment en Ligue des Champions. Mais en tout cas, il arrive avec une étiquette de joueur plutôt qualitatif, notamment dans ce milieu de terrain. Donc c'est plutôt pas mal. Très bien, donc troisième transfert sec, transfert entrant. Je vais laisser la parole à qui tu sais. Un joueur originaire, voilà, donc né en région parisienne, c'est ça qu'on veut. Montreuil. Youssef, je ne me trompe pas. Ah non, c'est pas toi qui. Non. Nordi Moukile. C'est pour rien. Ouais, Nordi. Big voilà. Nordi. Voilà, et à l'opposé, on va parler de ce secteur de l'aile droite, en tout cas droite. Arrière. Ça devient chaud. Ah là, ça devient lourd. Ça devient chaud. Là, je pense que ça devient lourd. On est passé du froid au chaud en 2-3 saisons. Hein, les Florenzi, les Kerrer qui viennent dépanner. Hein, aujourd'hui, on a des garçons établis. Ouais, grave. Aujourd'hui, pour moi, c'est des garçons qui sont établis dans le football. Notamment le football européen, Nordi Moukile et Achraf Hakimi. C'est des joueurs, on sait ce qu'ils sont capables d'apporter, on sait qui ils sont. Et la venue de Nordi, moi je l'accueille à bras ouverts. Franchement, ça fait plaisir. Un enfant de la région, déjà une grosse expérience de par ce qu'il a vécu avec Leipzig. Faut pas oublier que Leipzig, le PSG, si on va en finale de Ligue des Champions il y a 2 ans, on les sort en demi. Donc il a déjà joué une demi-finale de C1. Et avec difficulté. Voilà, il a gagné une Coupe d'Allemagne récemment avec cette même équipe de Leipzig. Il a pu enchaîner les matchs. Quand tu regardes un petit peu son nombre de matchs saison après saison, c'est quelqu'un qui se blesse très rarement, qui peut te faire plus de 20-25 matchs sur une saison, easy. Donc c'est l'assurance déjà d'un joueur qui va être présent quasi tout le temps. Et c'est un autre profil différent par rapport à Achraf Hakimi, parce qu'Achraf Hakimi, il a plus ce côté contre-attaquant dans le dernier tiers du terrain, il est vraiment capable également de finir des actions. Nordi Moukile, c'est un peu moins dans la finition, c'est un peu moins dans le fait d'être tranchant offensivement, mais défensivement, solidité. Je pense qu'on a pris un rock. Je pense que là on a recruté quelqu'un
Voilà, bien m'a fait bien tiep comme on dit. Et ça fait plaisir. C'est ça, C'est clair. Après, tout dépendra également de la stratégie du coach. Ah oui, évidemment, c'est comme tout. Hein. Ce qui va vouloir que ces ailiers, donc beaucoup plus haut sur le terrain, prennent le couloir, ou à l'inverse. Donc du coup, ces deux profils vont être complémentaires. Juste un dernier point, après je laisse parler Steph, c'est la polyvalence aussi du joueur, qui est capable de jouer aussi bien en défense centrale que arrière droit. Et même, je crois même qu'une fois je l'avais vu jouer au milieu de terrain au numéro 6. Exactement. À l'époque, vraiment à l'époque, quand il était à Montpellier et à Laval. Il a joué comme ça. Donc voilà, c'est un joueur. J'aime bien moi ce type de profil un peu, tu sais, à la Fabinho. Tu vois, capable de jouer arrière droit, en défense et à la fois au milieu de terrain. Même si au milieu c'est très rare pour Nordi, mais il est capable de le faire. Très bien. On va parler d'un prêt maintenant. Donc du coup, j'ai pas le droit de parler de Michael. Bien sûr. Non, moi je pose la question comme ça. Mais c'est comme ça, je me casse. Je quitte cette table. Je pensais que c'était une émission sérieuse. Je pensais que tu n'avais plus rien à rajouter. Mais... mais je pensais que tu tenais cette émission d'une main de bête, tu vois, un truc comme ça. Mais bon, voilà. On t'écoute. Non, en fait, juste pour dire que j'ai pas grand chose à dire de plus en même temps. Mais chiant, non, mais en fait, c'est vrai que juste pour compléter ce que disait Young Steph, parce qu'il a été hyper complet sur ce joueur, en plus qu'un joueur que t'aimes bien. Ouais. Pour moi, c'est un joueur qui est atypique. Parce que quand tu vois la masse, quand tu vois le mec, la taille qu'il a pour un latéral, tu te dis, ah ouais, ok, c'est quelque chose déjà. C'est un joueur qu'on va avoir, un joueur atypique qu'on a, il me semble, jamais eu au Paris Saint-Germain. Et effectivement, moi, ce que j'aime bien, c'est ce côté un peu de stature qui va verrouiller un peu plus ce côté droit. Et c'est vrai que défensivement, le mec, c'est un bloc. Donc après, j'attends de voir un peu ce qu'il va donner à Paris. C'est vrai, hein, avant de me projeter là-dessus, sur ce type de joueur, j'ai envie de voir ce qu'il va donner au Paris Saint-Germain, comment il va s'inclure justement dans une stratégie de Galtier. Voilà. Quelle formation, pour quel type de match, ça se trouve il va peut-être s'en servir par rapport au type d'adversaire qu'on va avoir aussi en face, à quelle équipe on va avoir en face. Mais en tout cas, pour moi, il a toutes les qualités pour venir au Paris Saint-Germain. Très bien. Est-ce que vous prévoyez qu'il sera titulaire ? Tout est possible. Tout est possible. Je pense que ça peut dépendre des matchs et comme ce que je disais, ça dépend des équipes qu'on a en face. En tout cas, pour moi, je pense que c'est comme ça. Tout est possible, surtout lorsqu'on voit la forme affiché par Sergio Ramos sur les matchs de pré-saison. Sergio Ramos qui, je trouve, n'a pas été fameux. Donc, non mais c'est bien pour le vestiaire apparemment, comme on dit. Je sais pas, moi je dis. Quand on sait que Nordi a en ligne de mire une Coupe du Monde au Qatar, lui qui a déjà goûté au bleu même si c'était en renfort, mais voilà, ça peut-être, tu sais, la carotte qui fait avancer l'âne comme on dit, donc peut-être qu'il va passer devant des garçons comme Ramos, on ne sait pas. Oui, parce que c'est un joueur qui peut jouer partout finalement. Ah, mais il peut jouer dans l'axe, hein, il peut jouer centre droit. Il va rabattre les cartes. Il va rabattre pour moi les cartes dans le secteur défensif et notamment dans le côté droit, le côté droit de notre secteur défensif. Et je pense que c'est plutôt pas mal. Oui, parce que pour le coup, je pense qu'effectivement, si on parle de compo, tout dépendra aussi, voilà, comme Galtier voudra jouer, parce que est-ce qu'on part sur une défense à 3 ? Est-ce qu'on part sur une défense à 4 ? Je pense que c'est un joueur aussi qui peut aussi bien se mettre dans n'importe quel contexte. Tous ces schémas. Comme tu disais, il peut jouer centre droit, il peut jouer complètement à droite. Je veux dire, bon voilà, je pense que ça va dépendre de tout ça. Et dernière chose, après c'est bon, on passe sur un autre joueur. Moi c'est le prix pour ce joueur-là. Ça fait plaisir de ne pas avoir surpayé un transfert. Pour moi, le prix auquel on l'a acheté, c'est en adéquation avec le niveau du joueur et le niveau du joueur actuel, quoi. C'est le prix du marché. En sachant que ça fait peut-être 2-3 saisons qu'on le courait un petit peu après. Et à l'époque, Leipzig, ils avaient un peu allumé. Donc aujourd'hui, savoir que tu payes 12 millions, 4 millions de bonus, il me semble, pour moi, je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant. Ouais, grave. Mais d'ailleurs, justement, quand on parle des transferts et des arrivées, moi, je pense qu'on arrive sur une nouvelle ère au niveau du Paris Saint-Germain par rapport aux achats qu'on peut faire. On n'a pas des joueurs, effectivement, comme il disait, bling-bling.
Et nous, et on avait parlé en off, c'est ce qu'on attendait depuis longtemps. Même ici, on le disait, on attendait aussi d'avoir des joueurs. Des joueurs d'équipe. Ouais, des joueurs d'équipe qui ont la mentalité pour accepter ce qui est en train de se mettre en place aujourd'hui. Parce que n'importe quel joueur ne pourrait pas accepter ce qui est en train de se mettre en place. Alors après, c'est ce qui est dit. Maintenant, on va voir cette saison si ça va être fait. Voilà. Très bien. On va parler maintenant d'un joueur originaire de Reims. D'accord, donc, qui est venu en prêt avec option d'achat obligatoire. Et qui Hugo. Et qui Ekitike. Qu'est-ce que vous pensez de son arrivée? Est-ce que c'est sur les traces de Mbappé? Parce qu'il a... C'est chaud, hein. Bah, il l'a dit, mais c'est chaud quand même. Il l'aime beaucoup. Ouais, bah oui. Pas le même profil aussi que Kylian. Hein. Exactement. Qu'est-ce que tu en penses, Stéphane? Bah écoute, moi je pense que ça va nous rapporter un petit peu de fraîcheur aussi. C'est-à-dire que c'est un jeune joueur qui quand même qui connaît la Ligue 1, qui a brillé dans une équipe, certes, qui fait des efforts pour essayer de se positionner, qui essaie de créer du jeu, qui envoie du jeu. Et je pense que lui, il a été aussi un peu à l'instigateur du jeu qui a été créé dans son équipe. Je sais qu'ils ont quand même... ils ont fait plaisir la saison dernière par rapport au style de jeu qu'ils amenaient. Et c'est bien d'avoir ce joueur-là. En plus, il aime le Paris Saint-Germain. Il l'a dit, il avait des choix. Et ça s'est porté aussi sur Paris. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Et quid, justement, d'Icardi pour le coup. Parce que on va voir comment ça va se passer. Aujourd'hui, on a un Tokardi qui est quand même hyper absent. On ne connaît plus le Icardi qu'on a vu avant. Le Icardi qu'on a aimé quand il était en championnat d'Italie. Mais les 5 premiers mois aussi. Et les 5 premiers mois, un peu quand il était fit, je pense. mais en tout cas, Ekitike, ça va amener justement cette concurrence qu'on a pu avoir d'ailleurs quand il y avait Keane. Quand il y avait Moïse Keane, il y avait une concurrence. Et aujourd'hui, même si c'est pas le même profil que Keane, mais je pense que du coup, sur ce numéro 9 là, sur cette pointe, on peut avoir quelque chose d'intéressant avec Ekitike. On sait qu'en plus, il tripote bien le ballon. Exactement. Ouais, écoute, attaquant d'avenir, 19-20 ans. Sa venue, pour moi, c'est bien parce que ça prépare justement le futur pour le secteur offensif parisien. Après, c'est vrai que voilà, moi, là où je vais peut-être avoir peur pour ce joueur-là, c'est le gap entre le stade de Reims, sans leur faire injure, et nous, le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il est prêt pour tout ce qu'on est amené à rencontrer en fait tout au long d'une saison au PSG? Est-ce qu'il est prêt pour ça? Donc moi je pense qu'il va surprendre. Mon petit bémol il est là. Après Byron, moi comme tu dis, moi je n'ai pas envie de tirer sur l'ambulance avant même qu'elle arrive. Ses premiers ballons, c'est ça. Mais voilà, je lui souhaite le meilleur. On souhaite le meilleur à toutes nos recrues. Ça, je tenais également à le dire. Et voilà, j'espère qu'il va vraiment nous faire kiffer. Que ce soit en tribune au parc ou devant notre télé quand ça va jouer à l'extérieur. Ouais, grave, non, c'est vrai, c'est bien. Très bien. Bon, on arrive vers la fin donc, de l'émission. J'aimerais qu'on parle déjà. Bien sûr. Oui, mon gars. Vous parlez beaucoup. Donc, un transfert, une vente notamment, d'un joueur quand même qui a compté au Paris Saint-Germain, donc qui est maintenant à West Ham en première ligue. Donc c'est plutôt un bon club. C'est plutôt... il a eu une transition assez difficile, mais tout de même, il arrive dans un bon club maintenant. Alphonse Areola. D'accord, pourquoi tu ris, Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que ce joueur-là, franchement, moi, j'ai pas compris pourquoi ça a mis autant de temps pour s'en séparer. Pour moi, ça fait plusieurs étés qu'on... Non, mais le but là, c'était de rendre un hommage. Je sais. Ça fait un moment qu'on aurait dû s'en séparer. Franchement, Dieu soit loué. Après, ça reste un City parisien. Non, quand même, il faut dire ça. Moi, j'ai bien aimé. Je sais pas pourquoi tu parles comme ça. Non, Byron, ça reste un City parisien. Mais pour moi, ce n'est pas du niveau du PSG. On s'en est rendu compte lorsqu'on lui a filé les clés de la cage. Les clés de la cage, on a vu que voilà, il était un peu des fois hésitant. Les arrêts, des fois, n'étaient pas toujours très orthodoxes. Donc bon. On lui a vraiment donné les clés de la cage au Paris Saint-Germain. À un moment donné, ouais. Avec toujours ses arrivées un peu marketing, je pense à Gianluigi. Gianluigi, ouais. Un petit peu. Hein. Il y avait du trap aussi à un moment donné. Non, trap c'est 15-16, 16-17 c'est Areola. 16-17. 17-18 c'est
c'est Buffon. Mais tu vois. Mais Areola, il a toute une saison, notamment 16-17. Oui, c'est vrai. Non, si, t'as raison. Moi, je me rappelle de cette saison, non. Ouais, bon, moi c'est vrai. Mais bon vent à lui. En même temps, moi je l'ai trouvé bon sur certains matchs, sur certaines périodes, et c'est vrai que c'est un gardien qui est plutôt en dents de scie. Ouais. Et parfois, quand il n'était pas en confiance par rapport à une première bourse derrière, bah, tu sentais qu'il y en avait d'autres qui arrivaient et qui n'étaient pas sereins. Et puis après, ça recommençait, il te faisait 2 arrêts plutôt sympas qui pouvaient nous sauver un match, par exemple. Bon, après. Beaucoup d'inconstance, c'est vrai. Beaucoup d'inconstance. Maintenant, c'est un gars que j'ai aimé par rapport à sa personnalité. Mais c'est vrai qu'après, comme tu disais, bon, on attend mieux d'un gardien quand on voit des Navas qu'on a là maintenant. Franchement, ça n'a rien à voir. On est passé sur un autre stade, ça c'est sûr et certain. Non, c'est même donné un problème. Mais après, oui, il y a un problème, effectivement. Mais moi, je préfère parler de Navas parce que c'est le joueur pour moi que je mettrais en numéro 1. Bien sûr. Donc c'est pour ça que je mets Navas en avant et pas Donnarumma. Mais même si on devait mettre Donnarumma sur la balance en même temps que Navas, on a quand même monté d'un niveau en termes de gardien. Depuis pas mal d'années de standing. Ah oui, mais là où je rejoins aussi Young Steph, c'est pourquoi ça a mis autant de temps à vendre ce joueur, quoi. Voilà. C'est ça qui me. Il y a plusieurs facteurs. Très surpris. Bien sûr, et on a attendu jusqu'à le terme de son contrat. Donc, Voilà, on est sur la fin. Vraiment, peut-être un mot pour Xavi Simons. Qu'on voyait peut-être avoir un avenir au Paris Saint-Germain. Ça a été un flop. Ça a été un flop. Un flop. Non, mais je parle de flop par rapport à le fait qu'on l'engage, qu'il part du Barça et qu'on l'engage, et que là on le laisse partir libre. Aujourd'hui, pour moi, c'est un flop. Soit on le garde et on l'intègre, si tu veux, parce qu'il a quand même montré certaines choses. Moi, j'ai bien aimé certaines de ses entrées. Soit on le garde et puis on le fait jouer, ou soit on va le vendre. Mais pour moi, on n'aurait pas dû le vendre maintenant. En tout cas, le boulot qu'a fait la direction avec ce joueur-là, pour moi, c'est un flop. J'ai pas parlé du joueur qui était un flop. Non. On est d'accord. J'ai parlé de comment ça s'est passé entre son arrivée et son départ. Donc comment ça s'est. Une gestion douteuse. Comment ils gèrent, ils ont géré ce joueur. Pour moi, je comprends pas la gestion de ce joueur. Voilà. Moi, je vais te dire très honnêtement, je suis tombé de 8 étages. Ah ouais, je suis pas mort. Mais je suis tombé de 8 étages le jour où j'ai appris que à la base il devait partir en prêt au PSV Eindhoven, c'est ça? Oui, il y avait un prêt. Oui, il y avait un prêt. Au passage très bien. Mais et puis on m'a annoncé Xavi Simons s'est transféré. J'ai dit quoi? C'est quoi? C'est pas possible. J'ai dit c'est un cauchemar. Gratuit. C'est un cauchemar. Non mais franchement, ça c'est un petit. Cette saison, moi je vais l'avoir à l'œil parce que c'est un petit qui est bourré de talent et ça se voyait quand il rentrait avec le PSG. Alors il n'était pas toujours dans les meilleures dispositions tactiques, notamment sous Pochettino, mais tu sentais que le garçon il avait. Il a du ballon, il avait quelque chose. Il avait quelque chose à travailler. Et je pense que le fait de revenir dans son pays, dans le championnat de Hollande, qu'il va découvrir au passage, je pense que ça peut être une bonne chose pour lui, pour vraiment s'aguerrir. Et on va garder un œil sur ce joueur-là. Parce que pour moi, c'est un joueur qui aurait dû s'inscrire dans le projet parisien pour ce qui est des années 2020, 2030, etc. Donc, voilà. Mais et la question que je vais poser maintenant, souvent c'est moi qui pose des questions maintenant. Désolé. Décidément. Il a volé la place. Ce genre n'importe quoi. Mais est-ce que c'est quand même un joueur malgré tout qu'on aurait pu comment t'expliquer ça? Est-ce qu'il aurait eu sa place malgré tout? Est-ce qu'il aurait pu avoir une place de titulaire au Paris Saint-Germain ou pas? Le problème est toujours je veux dire cette année ou tu vois, mais là d'une façon le problème est toujours là, Stéphane, par rapport à nos titis. Est-ce qu'on est capable de leur faire une place dans cet effectif pléthorique qui est le nôtre? C'est la question que je pose en fait. Et je vais parler d'un joueur qui est, je pense, en instance de départ également, c'est son copain, Edouard Michu. On sait que sur la fin de saison dernière, il y a eu beaucoup de flottements. Pochettino disait qu'il allait donner du temps de jeu aux jeunes. Au final, le jour du match arrivait, les jeunes, ils étaient soit en tribune, soit sur le banc et ils rentraient pas du tout. Ou alors ils avaient juste 2-3 minutes du temps additionnel pour jouer. Et je pense que ça a frustré, notamment Xavi, dans le fait que lorsqu'il a négocié avec le PSV, il s'est dit allons-y, transfert sec. Surtout qu'il est venu au Paris Saint-Germain du Barça
Parce qu'au Barça, il n'avait pas de temps de jeu. C'est ça. Et il vient ici, on lui promet du temps de jeu et on lui donne pas de Il temps est de jeu. arrivé extrêmement jeune aussi. Hein. Oui, Il est extrêmement jeune du mais Barça. l'argument pourquoi il est parti du Barça, c'est lui qui a demandé de partir. Hein. C'est à la base, hein. C'est lui qui a voulu partir. Parce que du Barça. Parce qu'il n'avait pas de temps de jeu. Il y avait surtout un beau projet qui lui avait été proposé à l'époque. Oui, mais il n'avait pas de temps de jeu au Barça. Et lui, il voulait du temps de jeu. Voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, on lui proposait un. Mais ce que je veux dire, difficile d'avoir du temps de jeu au Barça à 17 ans. Oui, bien évidemment. Faut être, à part si t'es Pedri. Voilà, faut être très fort. À part si t'es Pedri. Mais je pense pas que ce soit de très bon augure pour les titis ou pour les jeunes qui veulent s'imposer. C'est soit ça, soit vraiment ils n'avaient pas le niveau en réalité. Parce que je pense que les titis, ils peuvent s'imposer au PSG. Si vraiment ils sont forts, je pense qu'ils pourront s'imposer au PSG. C'est que le laps de temps qu'on va te donner, peut-être à un moment donné dans l'année, dans la saison, il va falloir que tu montes des choses. Ouais, mais... Et personnellement, sur la saison 2021-2022, il n'y a aucun Titi qui m'a tapé dans l'œil. Ou aucun jeune joueur qui aspirait à avoir du temps de jeu à la Simons qui m'a tapé dans l'œil. Sincèrement. Mais pourquoi on ne remet pas cette équipe 2 qui a été détruite, cette réserve. Justement, cette réserve qui a été détruite à un moment donné, alors que c'est eux qui donnent, enfin c'est cette équipe réserve qui peut donner du temps de jeu justement à nos Titi et qui puisse se faire remarquer, et de temps en temps quand on a besoin d'eux, et ben à ce moment-là on les monte et on leur donne beaucoup plus de temps de jeu. En coupe par exemple, pourquoi pas en Coupe de France, pourquoi pas sur des matchs où on n'a pas d'enjeu particulier en Ligue 1, voilà, mais c'est vrai que c'est difficile d'être cette compétitif équipe 2, si tu joues jamais. Ben oui, c'est vrai, c'est difficile de les juger. Parce qu'aujourd'hui, le mec, le Titi qui est à la place d'un Mbappé, je suis désolé, il n'aura jamais sa place. Tu vois, c'est comme ça, c'est clair. Mais il peut rentrer, il peut... Oui, mais il rentre quoi, 5 minutes? Alors que si tu as une réserve, le mec, ça se trouve, il est titulaire et il joue ses 60-70 minutes par match facile. Très bien, toi, au cas où. On va mettre une équipe réserve, ce qui permettrait peut-être de mettre un électrochoc à tous ces indésirables. Voilà. Ouais, et puis il faut du temps de jeu pour nos Titi. Ouais. Donc on va s'arrêter là pour cette émission. J'espère que ça vous aura plu. Donnez-nous votre avis sur ces joueurs qu'on a mentionnés. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Comme d'habitude, on vous dit à très bientôt sur PSG Fan TV. Salut. Ciao, ciao.